Madame, Messieurs, une fois de plus, salut. Vous êtes nombreux à regarder cette émission. People Magazine, par ma voix, vous dit merci. Aujourd'hui, nous allons parler de musique, mais alors de façon globale. Nous allons faire une autopsie de la musique au Cameroun. Nous parlerons surtout de la pornographie dans la musique. Et pour cela, nous allons recevoir ici sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez très bien, un homme qui n'a pas sa langue dans la bouche, incontestablement l'une des plus grandes gueules à l'année 2010, parce qu'il a un flow à nul autre pareil, parce qu'il sait s'exprimer, parce qu'il a l'argumentaire. Nous l'avons invité aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir Monsieur Massé Malon. Sans plus tarder, Madame, Monsieur, chers amis téléspectateurs, j'ai avec moi sur ce plateau un grand homme de culture, un critique d'art, Monsieur Massé Malon. Bonjour. Bonjour Narcisse Mbarga et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de New TV, une chaîne que j'affectionne particulièrement. Surtout que lorsque vous prenez la parole, on a l'impression que vous chantez, Monsieur Narcisse Mbarga. Vous parlez tellement bien, vous aussi. Merci beaucoup. Alors, nous n'allons pas commencer cette émission sans quand même revenir sur ton récent passage sur ce même plateau, où tu as quand même eu des propos quand même assez virulents envers le Bikoussi en général et en particulier envers un artiste. Alors, tu voudrais quand même qu'on s'attarde quelques minutes là-dessus? Ben, je crois que c'est tout à fait logique. Vous savez, on ne peut pas faire litière de tout ce qui se passe actuellement dans le monde de la culture. Il se trouve qu'il y a des prébendiers qui rôdent autour des artistes. Il y a des artistes qui se disent artistes alors qu'ils ne le sont pas. Il est temps qu'au Cameroun, les gens apprennent à dire des vérités aux Camerounais. Les Camerounais en ont marre de toutes ces faussetés qu'on leur raconte au quotidien dans les médias. La radio a cessé d'être un lieu d'ergotage, de bavardage, de racontage. C'est devenu un lieu de manifestation de l'intelligence humaine. Et moi, je voudrais dire ici, comme le président de la République l'a toujours dit, je ne viens pas pour combattre, je viens pour débattre. Et bien évidemment, j'en profite également pour parler d'une citation de François Mitterrand que j'affectionnais à l'époque particulièrement et qui disait ceci: je ne viens pas pour vaincre, je viens pour convaincre. Or, s'il se trouve qu'à travers mes propos, je réussis à convaincre beaucoup de Camerounais, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens me taxeraient peut-être, je ne sais pas moi, de grande gueule. Il n'y a pas de grande gueule de toutes les façons sans grande personnalité. Moi, j'ai ma personnalité construite autour de l'intelligence que je développe et autour des personnes que je côtoie au quotidien. La preuve, chaque fois qu'on se voit, vous constaterez que nous sommes toujours dans les hauteurs. Ça veut tout simplement dire que nous avons la prétention à tutoyer les cimes des cieux, contrairement à ceux-là qui passent leur temps dans les vallées et donc dans les paradis artificiels. Si aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler culture et avec intelligence, je crois que le public camerounais apprécie et c'est au public de juger. Alors, Monsieur Massé Malon, tu ne vas pas quand même te faufiler entre les mailles du filet. Je précise ma question. Oui. Quand même, tu as dit que la dernière fois que le Bikoussi, les artistes Bikoussi ne faisaient pas dans l'originalité, qu'ils étaient les premiers à réclamer les droits d'auteur. Ben, si je l'ai dit, c'est certainement parce que la grande majorité des artistes de Bikoussi actuellement, pratiquement ont clochardisé cette ère culturelle, en ce sens que tous les albums que nous écoutons au quotidien dans le Bikoussi, on a comme l'impression que c'est du copier-coller de nos instruments traditionnels ou bien des propos que l'on utilise généralement dans les chants traditionnels. On ne sent pas l'amélioration du contenu, la richesse traditionnelle à travers ces musiques, et on a comme l'impression qu'il y a même une sorte de perversion qui est intégrée dans ces musiques à tel point que, à la limite, on a quand même l'impression que cette musique véritablement n'est plus ce qu'elle était avant. Et lorsque j'ai parlé des artistes de Bikoussi, je ne veux pas généraliser, mais le drame c'est que dans les chaînes de radio aujourd'hui, on a les animateurs de second degré qui, à cause des économies de bout de chandelle, passent le temps à vanter les mêmes artistes au quotidien. Un tapage médiatique qui donne l'impression que le Bikoussi se résume à des calébasseries de Guiribard ou bien à des jacasseries jussives de Lady Ponce et de Catino et que sais-je encore. Donc véritablement on est dans une sphère où des gens ont décidé d'occulter notre vraie culture pour nous présenter les bribes d'une culture qui n'est pas la nôtre. Et c'est pourquoi je parlais de Bikoussi. D'ailleurs, quand on parle de Bikoussi, il y a aussi des grands noms. Hein. Je peux citer les... Parlant de grands noms, justement, on a quand même remarqué que tu ne vas pas généraliser. Lorsqu'on parle de Messi Martin aujourd'hui, tout le monde s'arrête. Bien évidemment, j'embouchais justement le micro pour dire que Messi Martin, c'est un grand artiste musicien du Bikoussi et ce n'est pas une preuve, je crois que personne ne doutera ici de ses qualités musicales, en ce sens que ces musiques ont même été utilisées par la fanfare de l'orchestre, je crois, de la garde présidentielle sous l'ère Aïdjo.
C'est tout vous dire. Mais monsieur Massémalon, celui-là que vous critiquez aujourd'hui comme ne faisant pas partie de ceux qui créent, notamment Amapiro, et qui savait être le fils et qui a hérité de ce savoir artistique Bikoussi, le fils de M. Martin. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste par rapport à ce que vous dites? Je ne voudrais pas donner l'impression, je voudrais vituperer un seul artiste ici, qui est déjà assez bien populaire, je ne voudrais pas en ajouter. Et en même temps, je voudrais que les Camerounais sachent quand même la vérité sur certaines choses. Vous avez dit qu'il est héritier. Il est héritier quoi? Testamentaire, il est héritier spirituel, il est héritier patrimonial, il a hérité de quoi? Moi, je constate que M. Martin, qui est véritablement un patriarche, qui fut un patriarche du Bikoussi, a laissé autour de lui des personnes qui aujourd'hui valablement le représentent. Donc, dire haut et fort que l'artiste dont on fait allusion est héritier de cet artiste, je voudrais bien savoir dans quel registre. Peut-être il est son fils, auquel cas il est héritier du patrimoine, mais il n'est pas héritier spirituel. Parce qu'en termes de musique, en termes de jeu artistique, en termes de chant, je vais vous dire sincèrement, moi je ne le sens pas. Il n'a pas l'étoffe de M. Martin. Donc c'est trop dire que de raconter dans les médias qu'il est héritier de M. Martin. C'est un patrimoine trop lourd. Et je crois qu'un seul individu, et surtout celui que vous citez, ne peut pas porter et endosser ce patrimoine. J'en veux pour preuve que je travaille sur un documentaire depuis pratiquement 2 ans concernant M. Martin. J'ai rencontré plusieurs artistes. J'ai rencontré Maître Wambene qui a pris sur lui de valoriser ce personnage artistique et il n'a été cité nulle part le nom de ce personnage que vous venez de mentionner. Donc, en réalité, il faut qu'on cesse de créer l'imposture autour de la musique Bikoussi. Messi Martin, Messi Martin, ceux qui le connaissent savent que c'était un artiste talentueux qui s'est forgé par lui-même, qui a été initié dans ses sources, par la tradition ancestrale à travers sa maman qui était une grande chanteuse du Bikoussi à l'époque. Et en même temps, ce serait véritablement trop facile de prendre ce patrimoine de le léguer. Pour parler du Bikoussi en général, j'aimerais quand même que, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire la nuance par rapport à tes propos aujourd'hui quand on sait que le Bikoussi est quand même assez représentatif sur le plan international. N'en parlons plus sur le plan national, nous voyons l'afflux, on ne peut plus massif de tous les artistes camerounais qui veulent tous faire maintenant dans le Bikoussi. Incontestablement, tu conviendras avec moi que le Bikoussi est, je dirais, leader. C'est trop facile à dire. Vous savez, c'est pas parce qu'on quitte le Cameroun, on va jouer dans un garage en France et on se fait applaudir par 2 ou 3 personnes, pour ne pas dire 3 tondus, 2 pelés, qu'on va venir au Cameroun et dire qu'on est véritablement star de la dimension internationale. Nous avons vu Richard Bonat jouer devant Barack Obama, on a vu l'influence que cela a eu, on a vu les Nubians jouer devant Barack Obama. Vous n'allez pas me dire que ceux-là ne sont pas véritablement des artistes internationaux. Le Bikoussi, véritablement ceux qui l'ont rendu international, c'est le groupe Zanzibar, à travers les musiques que nous connaissons, des têtes brûlées, à savoir le titre Essingang, qui est véritablement une restitution authentique du jazz, de l'afro-jazz, des rythmes traditionnels locaux qui ont été retranscrits avec les instruments modernes. Voilà ce qu'on attend des grands artistes. Je crois que beaucoup de personnes le font bien. Chaman aime le faire à travers le Bikoussi Dance Hall. Je crois qu'il y a un autre artiste que j'affectionne particulièrement qui fait dans de musique je crois c'est du Bikoussi rock. Hein? On attaque janvier pratiquement avec le Bikoussi rock qui parvient à révolutionner ce genre musical. Et tous ceux-là ont été parrainés par des grands artistes que je ne citerai pas ici tout le temps, les Zanzibar. Je pourrais parler aussi de Bogo Emeran avec son fameux titre à succès, Sokolomon. Vous savez, dans le Bikoussi, il y a véritablement des artistes qui font des choses sérieuses. Et entre autres choses sérieuses, vous avez pratiquement Anne-Marie Zier avec le fameux tube à succès Liberté qui a parcouru le monde. Donc ce n'est pas un fait du hasard que ces artistes-là restent et demeurent et pratiquement leur musique résiste à l'usure du temps. Aujourd'hui, on nous présente des musiques qui ne parviennent pas à faire 1 an, 2 ans sur le marché et on vous donne l'impression que ces musiques parcourent le monde. Vous n'allez pas quand même me faire croire que vous passez inaperçu devant un Richard Bonat dont les tubes sont vendus et restent au top depuis pratiquement 10 ans
dans le monde entier, et avec un Manu Dibango qui éternellement reste dans les jukebox. Donc, ça me fait mal que l'on dise que le Bikoussi est véritablement international, surtout dans sa version que nous découvrons aujourd'hui, la version purement pornographique. Moi, je reste serein, j'ose croire qu'il y a des hommes encore intelligents pour croire que dans ce pays, on peut juger les musiques valablement sur le plan intersexe, sur le plan de la probité morale, sur le plan de la qualité des sonorités qui nous sont présentées. Parlant de probité morale, je vous invite, chers amis téléspectateurs, à découvrir l'or noir. Elle est de l'or, mais de l'or en barre, tout noir. Je vous invite à la découvrir. Et à tout de suite. Fabulous.